savez que lorsque je parle du leader, je parle souvent d'un leader qui est étranger au groupe. Et ça nous oblige à réfléchir sur la condition de l'étranger. Je dirais qu'il y a trois façons d'être étranger, d'assumer sa condition d'étranger. L'une, quand on vient dans un pays où on est étranger, bien sûr, c'est le communautarisme, c'est-à-dire qu'on va se retrouver entre étrangers. Le deuxième, c'est l'assimilation. On va par mimétisme, comme dirait Éric Zemmour, adopter les mœurs du pays où on se trouve, les mœurs et même l'histoire. Et la troisième solution, qui me paraît la plus intéressante, c'est celle où l'étranger va jouer un rôle heuristique, si on peut dire, c'est-à-dire un rôle où il va apporter une nouvelle inspiration, un nouveau modèle. Et ça, c'est le vrai challenge. Mais le piège, c'est l'étranger qui fait du communautarisme. Parce qu'il se fait du communautarisme, il ne peut pas être leader pour un monde extérieur à lui, qui sera plongé dans son propre monde. À partir du moment où je m'intègre dans un milieu donné, je perds ma capacité d'être leader. Je fais partie du groupe, du troupeau. Donc pour être leader, je dois me détacher du groupe auquel j'appartiens, d'où je viens, pour aller vers un groupe par rapport auquel je suis étranger, mais à condition d'être seul. C'est là que le discours de Zemmour fait problème quelque part, bien que lui-même, quelque part, soit une sorte de leader, apportant une sorte de regard nouveau. Donc finalement, lui-même, il est dans cette situation de l'étranger, du juif algérien, qui vient regarder les choses autrement, qui vient même regarder la France autrement. Donc ses ouvrages sur les Français, etc. Donc son discours mimétique, il sonne faux. Parce que finalement, il n'est pas dans le mimétisme. Il va bien au-delà du mimétisme. Il propose un regard nouveau. Et il n'est pas non plus dans le communautarisme. Donc, existentiellement, il a raison, mais son discours n'est pas approprié, n'est pas adéquat à ses propres façons de faire.